Imaginez, vous vous réveillez un matin et quelque chose a changé. Le monde que vous connaissez n'est plus le même. Un signe majeur, s'est déjà produit. Un signe qui était écrit depuis des siècles. Un signe que peu ont remarqué. Un signe qui annonce que l'heure approche. Le prophète Muhammad nous a prévenus. Le Coran nous l'a annoncé. Mais aujourd'hui, le monde dort encore. Cette vidéo n'est pas un simple rappel, c'est une alerte. Car le signe est déjà là. Et maintenant, vous devez savoir ce qui va suivre. Ne l'ignorez surtout pas. Partie 1. Un signe qui était écrit. Depuis des siècles. Imaginez le désert de l'Arabie, une terre aride, battue par les vents, où le sable brûlant semble danser sous un soleil écrasant. Un monde où les caravanes traversent des dunes infinies, où les nuits sont aussi glaciales que les jours sont brûlants. C'est un lieu de solitude, un lieu où l'âme se retrouve face à elle-même, où le silence du désert murmure les secrets du passé et du futur. Et là, au milieu de cette immensité, un homme seul dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque. Un homme en quête de vérité, qui s'abandonne à la méditation, cherchant un sens à l'existence humaine. Puis, soudainement, une présence, une lumière éclatante, un frisson qui parcourt tout son être. La révélation commence. Cet homme, c'est Muhammad. Un homme ordinaire aux yeux du monde, mais choisi par Allah pour porter un message qui allait changer l'histoire à jamais. Un message qui allait illuminer les cœurs, guider les égarés, et surtout, avertir l'humanité de ce qui allait venir. L'heure ne viendra que lorsque vous verrez des choses que vous ne pouviez pas imaginer auparavant. Hadith authentique. Imaginez entendre ces mots il y a 1400 ans. Comment pouvait-on concevoir ce que nous voyons aujourd'hui? Comment les gens du désert, vivant dans des maisons de pierre et de terre, pouvaient-ils imaginer un monde où des villes scintillent de lumières artificielles, où des machines volent dans le ciel, où l'homme joue avec des forces qu'il ne comprend pas entièrement? Et pourtant, regardez autour de vous. La corruption n'est plus un secret honteux, elle est normalisée, banalisée. Ceux qui devraient être des modèles d'intégrité sont ceux qui manipulent, qui trahissent, qui vendent leur âme pour du pouvoir et des richesses éphémères. La confusion des valeurs règne. Ce qui était autrefois un principe moral fondamental est aujourd'hui remis en question. On voit le mal être glorifié et le bien être ridiculisé. L'injustice, elle ne se cache plus. Elle s'étale devant nous, impitoyable. Des peuples sont opprimés sous les yeux du monde entier. Mais au lieu de lever la voix, nous détournons le regard. L'avidité a remplacé la compassion. L'argent est devenu un dieu, et ceux qui le possèdent pensent pouvoir tout acheter, même leur salut. Et le plus terrible, la perte de foi. Les cœurs se sont endurcis. Beaucoup vivent comme si leur existence ne devait jamais prendre fin, oubliant que chaque souffle est un pas de plus vers l'ultime vérité. Mais au milieu de tout cela, un signe particulier, un événement prophétisé qui s'est produit sous les yeux du monde, et pourtant peu l'ont reconnu. Ce signe n'est pas simplement une coïncidence, ce n'est pas un événement isolé, c'est une alerte, un appel. Allah nous donne encore une chance d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mais la vraie question est, serez-vous de ceux qui reconnaissent le message, ou bien de ceux qui l'ignorent, comme tant d'autres avant nous? Partie 2. L'histoire d'un peuple aveuglé. Il était une fois un peuple prospère, un peuple qui dominait son époque, qui vivait dans l'abondance, qui croyait que rien ne pourrait jamais lui arriver. Ils avaient tout, des terres fertiles, des rivières nourricières, des richesses incommensurables.
Leur cité brillait de mille feux, leur marché débordait de bienvenus de toutes les contrées du monde. Leurs palais se dressaient fièrement sous le soleil, leurs routes reliaient des civilisations entières. Ils étaient l'envie des nations, le modèle de prospérité. Et surtout, ils pensaient que leur empire durerait éternellement. Ils croyaient maîtriser leur destin. Mais quelque chose planait sur eux, quelque chose qu'ils refusaient de voir. Un avertissement, des signes, un murmure d'Allah dans le vent, un rappel dans la nature qui les entourait, une vérité que leur orgueil les empêchait d'accepter. Car ce peuple, c'était les habitants de la cité de Saba. Allah nous parle d'eux dans le Coran. Un peuple béni par des terres d'une fertilité exceptionnelle, vivant dans un paradis terrestre où tout semblait parfait. Mais un jour, ils ont oublié leur Seigneur. Ils ont détourné leur cœur de lui. Ils ont préféré l'insouciance et l'illusion de la puissance humaine à l'humilité devant le Créateur. Ils ont ignoré les signes. Alors, la catastrophe s'est abattue sur eux. Sourate Saba 34-16. Imaginez la scène. Le matin, les jardins étaient encore verdoyants. Les rivières chantaient entre les arbres fruitiers. Les oiseaux remplissaient l'air de leur mélodie. Mais à la tombée de la nuit, tout était fini. Un déluge soudain, une inondation que personne n'avait vue venir, balaya leur empire en quelques heures. Leurs palais furent engloutis. Leurs routes disparurent sous les eaux. Leurs jardins luxuriants furent remplacés par des terres arides et infertiles. Ceux qui, hier encore, se pavanaient dans leurs richesses se retrouvèrent démunis, errant parmi les ruines de ce qui fut jadis un empire glorieux. Tout cela parce qu'ils ont ignoré un signe, un seul avertissement, un seul rappel qu'ils ont balayé d'un revers de main. Maintenant, posez-vous la question. Pensez-vous que notre époque est différente? Regardez autour de vous. L'abondance matérielle, le progrès technologique, la sensation de contrôle absolu. Nous pensons que rien ne peut nous arriver, que notre monde est stable, inébranlable. Mais sommes-nous en train d'ignorer des avertissements évidents, tout comme eux? Les signes sont là. Les voyons-nous vraiment? Ou bien avons-nous, comme eux, les yeux fermés? Partie 3. Le signe, qui s'est déjà produit. Il y a 14 siècles, une question fut posée. Une question que beaucoup, à l'époque, n'auraient jamais imaginé être d'actualité aujourd'hui. Les compagnons, curieux et soucieux, s'approchèrent du prophète et demandèrent « Quels sont les signes de la fin des temps ?» Le messager d'Allah les regarda et dans un souffle de sagesse, il leur répondit « Lorsque les gens rivaliseront pour construire des gratte-ciel. » Sahih Bukhari. À ce moment-là, dans le désert d'Arabie, où les habitations n'étaient que de simples tentes et des maisons de terre, ces paroles semblaient presque irréelles. Qui aurait pu imaginer? Que des siècles plus tard, les fils de ces nomades bâtiraient les tours les plus hautes du monde. Dubaï, New York, Riyad, Shanghai. Des cités modernes où des gratte-ciel s'élèvent comme des aiguilles perçant le ciel. La rivalité est bien là. Chaque nation veut dépasser l'autre. Un record est battu et aussitôt, un nouveau projet encore plus ambitieux voit le jour. La Burj Khalifa à Dubaï, dépassée bientôt par la Jeddah Tower. Une course sans fin. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre signe. Un signe plus troublant encore. Un signe qui semblait impossible il y a encore quelques décennies. Le prophète Mohammed a dit « L'Arabie redeviendra verte et pleine de rivières. » Muslim. Arabie. Verte, il y a 100 ans, cela paraissait absurde. Mais aujourd'hui, regardez, les déserts d'Arabie reverdis. Des images satellites montrent des terres arides transformées en vallées verdoyantes. La pluie tombe en abondance sur des régions où l'eau était jadis une rareté. Des rivières temporaires apparaissent, là où autrefois il n'y avait que du sable brûlant. Ce n'est plus une prophétie lointaine. Ce signe est déjà là.
Les scientifiques parlent de changement climatique, d'une mutation météorologique. Mais les croyants savent, ce n'est pas un simple phénomène naturel, c'est un rappel. Un rappel que l'horloge avance, que les prophéties s'accomplissent, que le monde tel que nous le connaissons approche de son ultime chapitre. Mais êtes-vous prêts? Lorsque les signes se manifestent devant nous, il ne reste plus qu'une question à se poser. Que faisons-nous avec ce savoir? Partie 4. Ce que vous devez faire maintenant. Allah nous aime. À travers chaque lever du soleil, à travers chaque souffle que nous prenons, à travers chaque battement de notre cœur, il nous envoie des signes, des rappels, des avertissements. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de les voir? Le prophète Muhammad a dit « Les cœurs rouillent comme le fer rouille lorsqu'il est exposé à l'eau. » Et ses compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, comment les purifier ?» Il répondit « Par la récitation du Coran et le rappel de la mort. » Musnad Ahmad. Le monde change. Les prophéties se réalisent sous nos yeux. Les gratte-ciels s'élèvent. Les déserts redeviennent verdoyants. Les cœurs s'endurcissent. Les valeurs s'effacent. Mais voici la vraie question. Êtes-vous prêts? Si l'heure venait demain, seriez-vous satisfait de votre état spirituel? Ou ressentez-vous ce vide, cette sensation d'être loin d'Allah? Le prophète nous a laissé un avertissement puissant. Un homme sera ressuscité dans l'état où il est mort, musulman. Alors posez-vous cette question. Si la fin venait aujourd'hui, dans quel état seriez-vous? Votre cœur est-il en paix avec Allah? Votre âme est-elle prête à le rencontrer? Regardez autour de vous. Les richesses, la gloire, les distractions. Tout cela disparaîtra. Mais votre foi, votre âme, votre relation avec Allah, c'est tout ce qui restera. Le plus grand danger, ce n'est pas la fin du monde. C'est d'avoir un cœur mort alors qu'il est encore en vie. Mais il n'est pas trop tard. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat encore, tant que votre âme cherche la lumière, il y a un chemin vers le pardon, un chemin vers Allah. Alors, revenez au Coran, faites vos prières avec sincérité, purifiez votre cœur des rancunes et de l'orgueil, reconnectez-vous à celui qui vous a créé, car l'heure est proche. Et seuls ceux dont le cœur est vivant verront la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Chaque génération a été mise à l'épreuve, mais aucune n'a été autant exposée à l'illusion que la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes distraits, hypnotisés, éloignés de la vérité. Alors que l'ombre d'Ad-Dajjal s'étend, alors qu'Al-Mahdi se prépare dans le secret du décret divin, la question est simple. Quand l'heure sonnera, où seras-tu? Fais partie de ceux qui voient avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi, renforce ta foi, accroche-toi à la vérité, car bientôt viendra un jour où chaque âme sera appelée à choisir son camp, et ce jour-là, il n'y aura plus de retour en arrière.